Eh bien, ce soir, on revient effectivement sur l'épître de Pierre. Et donc, on va faire une lecture. Vous vous rappelez le grand thème, le grand thème de cette première épître, c'est vivre avec Jésus, c'est marcher à contre-courant. Et on a fait tout un découpage par rapport à ce grand thème. On a vu avec les 2 premiers versets du chapitre 1er, je résume les épisodes précédents. Donc l'identité qui est la nôtre en Jésus-Christ est à contre-courant de ce monde dans lequel nous vivons. Et puis les versets 3 à 9 de ce chapitre 1er, en Jésus-Christ nous avons une espérance qui est à contre-courant. Les versets 10 à 12, nous avons une confiance qui est à contre-courant. Et la semaine dernière, on a commencé ce sous-titre, donc des valeurs à contre-courant avec les versets 13 à 21. Donc on poursuit toujours dans ce sous-titre des valeurs à contre-courant et on va lire donc la fin du chapitre 1er et attaquer donc le chapitre 2. Donc 1 Pierre, chapitre 1er à partir du verset 22. Donc Pierre dit ceci, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Chapitre 2, verset 1. « Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Amen. L'apôtre Pierre, ici, met le focus sur l'amour fraternel. Et il en donne d'ailleurs les caractéristiques, du moins certaines caractéristiques, et puis il donne aussi le fondement. Quels sont les fondements de l'amour fraternel? Bien sûr, il n'épuise pas le sujet. Son but n'est pas de faire une étude biblique exhaustive sur ce sujet, mais de donner les éléments correspondant aux besoins de ses lecteurs. Et je crois qu'il répond à certaines de nos questions aussi ce soir. C'est le but de la parole de Dieu, de venir nous rejoindre dans nos questions, venir nous rejoindre dans ce que nous vivons et apporter des réponses. Et ce que Pierre exprime, aller à son époque, c'est vrai, à l'encontre de ce que le monde pouvait là proposer et des valeurs que le monde pouvait apporter à ses citoyens. C'était un monde qui était plutôt tourné vers l'individualisme. J'ai regardé un petit peu le monde dans l'Empire romain dans cette période et j'ai vu qu'effectivement, ce qui ressort, c'est cet individualisme, la satisfaction du moi. Et pour s'en rendre compte, il suffit de voir l'importance que les Romains donnaient au jeu du cirque, à ces choses-là. Et donc, c'était vraiment la satisfaction du moi. Et la société romaine, d'ailleurs, au 1er siècle, était très stratifiée et inégalitaire. Est-ce que les choses ont changé? À vrai dire, non. Non, je crois en la permanence de la parole de Dieu et en ce qu'elle nous dit, à ce qu'elle nous enseigne. Je crois également que c'est une parole vivante, une parole actuelle, une parole pertinente, une parole éternelle. D'ailleurs, l'apôtre Pierre le précise dans le verset que nous avons lu, verset 25, « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Ce qui veut dire que le message que Pierre a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit allait à l'encontre des valeurs de son époque et de ce qui prévalait à son époque, mais cela reste vrai aujourd'hui. Ça va à l'encontre de notre société, à l'encontre de ce que notre monde propose, à l'encontre des valeurs qu'il veut là inculquer. Et nous pouvons nous poser la question, et je me pose la question, mais pourquoi Pierre met-il le focus sur l'amour fraternel? Pourquoi? Parce que
si on regarde son époque, les chrétiens, parce qu'il s'adresse avant tout à des chrétiens, vivant dans des contextes difficiles, avaient besoin de cet amour fraternel. Et ce qui est très intéressant maintenant par rapport à notre époque, c'est que nous sommes dans la génération la plus connectée de tous les temps. C'est impressionnant. Alors il y a l'Internet, mais il y a les réseaux sociaux, il y a le téléphone portable. Voilà, c'est extraordinaire le téléphone portable. Hein, voilà. Les gens arrivent même à se prendre des poteaux de signalisation en traversant les passages pour piétons parce qu'ils sont tellement concentrés sur leur téléphone qu'ils ne voient plus ce qu'il y a devant eux. Voilà. Et maintenant, en tant qu'automobiliste, on doit faire très attention aux personnes qui sont devant nous à rouler parce qu'on voit des zigzags assez réguliers et je dis souvent à Raphaël, celui-là est en train de téléphoner. Voilà. Donc, on doit être vigilant. Mais on a aujourd'hui les montres connectées. Vous n'avez plus les gens comme cela, vous avez les gens comme ça. Mais il y a mieux, il y a même la bague connectée. Bague. Alors, je sais qu'on a deux jeunes qui pensent au mariage, évitez quand même les bagues connectées. Hein, voilà. Je pense qu'il y a mieux. Hein, voilà. Mais malgré tout cet arsenal, jamais l'être humain n'a autant souffert de solitude. Jamais. D'ailleurs, notre monde est un monde de solitude. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parle, alors j'ai été impressionné, j'ai lu un rapport, un rapport récent, parle d'épidémie de solitude. On ne parle plus de la Covid, hein? Non, c'est l'épidémie de solitude. La solitude, notez bien, touche un quart de la population mondiale. Et les jeunes adultes sont les plus concernés, dit ce rapport de l'OMS. Ceux qui sont les plus connectés, les plus sensibles, en fait, à cet arsenal, soi-disant pour mieux communiquer, sont ceux qui souffrent aujourd'hui le plus de solitude. Une étude récente qui a été menée dans 142 pays révèle que la solitude touche un adulte sur deux dans le monde, et cela à différentes échelles. La solitude, notez bien, touche 51% des 15 ans. 15 ans, 15, 16, 17. Hein. En réalité, des 15 à 19. Et 27% des 19 à 29 ans. Et le taux est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Et là, bien sûr, à la solitude est associé un risque élevé de développer certains troubles psychologiques, oui, dépression, anxiété, mais aussi physiques. Et il suffit pour s'en rendre compte de regarder la consommation de psychotropes. 16 millions de personnes, notez bien, 16 millions de personnes, ça c'est en France, de 11 ans. Eh oui. La génération la plus connectée est celle qui est au-dessus. Hein. Les personnes de 11 ans à 75 ans ont déjà pris des médicaments psychotropes en France. 16 millions de personnes. Et bien sûr, les plus consommés sont les anxiolytiques, devant les hypnotiques et les antidépresseurs. Et le rapport donc sur la vie publique note psychotropes, hausse préoccupante de la consommation chez les enfants. Chez les enfants. Et cette consommation, bien sûr, fait le bonheur des lobbies pharmaceutiques, bien entendu. Hein, ce qui est malheur pour les uns et bonheur pour les autres, ça c'est notre monde. Et ce qui rend le monde solitaire, c'est que c'est un monde qui est rempli par le péché. Par le péché qui impose des valeurs et des pratiques qui font que la solitude, eh bien, est encore plus profonde. Et plus le monde s'éloigne de Dieu, plus il rentre dans le péché et plus il souffre de solitude. Et cette solitude devient, dans certaines situations, insupportable. Insupportable. Et en tant que chrétiens, nous vivons dans un monde qui est gangréné par le péché et qui va à sa perte. Nous le savons, l'Écriture nous le dit. Et la question que nous pouvons nous poser, mais pourquoi dans son sujet, l'amour fraternel, pourquoi Pierre intègre-t-il la parole de Dieu? Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez remarqué en lisant ce paragraphe que nous avons lu en introduction, mais
alors qu'il met en évidence une valeur qui va à contre-courant, qui est l'amour fraternel, il intègre la parole de Dieu dans son raisonnement. Parce que l'amour fraternel est indissociable de la parole de Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que Pierre nous donne les raisons. Et il nous dit que cette parole est parole de Dieu, elle est vivante, elle est agissante, elle est éternelle, et c'est une parole par laquelle Dieu se révèle. Mais c'est aussi une parole par laquelle Dieu agit dans les cœurs. Il agit dans les cœurs pour que ces cœurs réalisent leur état de péché et la solitude que le péché engendre, et que les hommes ne puissent pas s'enfoncer dans leur péché et dans cette solitude, mais puissent découvrir ce qu'est la vie, celle de Christ, et découvrir le pardon des péchés et de voir leur valeur être là transformée. Alors, je crois qu'il y a un petit schéma, hein, on va le mettre. Je fais un petit schéma qui nous aide à comprendre la pensée de Pierre. Il met en opposition, bien sûr, le monde et l'Église. Et l'Église est dans le monde, mais comme l'a exprimé Jésus, je ne te prie pas, Père, de les ôter de ce monde, mais de les préserver de ce monde. Parce que nous sommes citoyens du royaume des cieux. Amen. Et donc nous avons une vie qui est différente. Oui, la vie de Dieu, que nous avons reçue par la foi en Jésus-Christ. C'est plus une vie dominée par le péché, et c'est la vie de ceux qui sont dans le monde, une vie qui est dominée par le péché, avec toutes les conséquences qui sont là, et l'une des conséquences, c'est la solitude. Et bien sûr, le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Mais pour ceux qui sont à Jésus-Christ, eh bien, il y a la vie de Dieu, mais il y a ce lien important qui est la parole de Dieu, à travers laquelle Dieu parle, à travers laquelle Dieu agit, se manifeste et apporte, comme le dit l'apôtre Pierre, ce lait spirituel qui nous permet de grandir dans le salut. Et bien sûr, on est en marche vers l'éternité avec Dieu. C'est un petit peu, je résume là, je schématise la pensée de Pierre. Et il nous montre que cette parole, il la lie à la vie que nous avons, est reliée à la solitude, et reliée aussi à l'amour fraternel sur lequel il met le focus. Et il dit ceci, verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc, il nous montre que la parole de Dieu est une parole vivante. La Bible, ce n'est pas que des mots. Ce sont des paroles inspirées. C'est le souffle de Dieu, pour reprendre ce que l'apôtre Paul peut dire dans 2 Timothée, pardon. Hein, où il dit toute l'écriture est inspirée, elle est soufflée, elle est du souffle de Dieu. Et contrairement à nos paroles, la parole de Dieu contient l'autorité et le pouvoir que nos mots ne possèdent pas. La parole écrite de Dieu contient l'autorité de Dieu, contient la puissance de Dieu, contient ce pouvoir qui est celui de Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1, verset 3. Et nous voyons là un Dieu puissant, un Dieu agissant, mais sa parole est de la même nature que lui. La parole de Dieu est de la même nature que Dieu lui-même. Et la plus grande expression de la parole de Dieu, pour nous, c'est Jésus-Christ, qui est la parole faite chair. Non seulement on a la parole faite libre, mais on a la parole faite chair. Et que ce soit de la Genèse à l'Apocalypse, le fil rouge qui traverse toute cette révélation écrite, c'est Jésus-Christ, la parole faite chair. Et ainsi, par rapport à cette action de Dieu manifestée en Jésus-Christ, parole faite chair, eh bien nous avons la vie et nous avons le pardon de nos péchés. Mais lorsqu'on lit la Bible, la parole de Dieu, eh bien sûr, l'utilise pourquoi ? Pour nous convaincre. Pour nous convaincre. Il l'utilise pour nous montrer notre péché. Il l'utilise pour nous appeler à la repentance. Il l'utilise pour nous révéler qu'il sait tout de notre vie, qu'il sait tout de ce qui se passe dans notre cœur. Il le connaît parfaitement, les moindres recoins. C'est pas la peine de chercher à cacher quoi que ce soit à Dieu. Il le connaît. Il le connaît.
Si notre voisin ne le sait pas, Dieu le sait. Et c'est le psalmiste qui le dira, où que j'aille, où que je sois, de toute façon, tu es là et tu connais tout. Donc, c'est même pas la peine que je cherche à me cacher. Et puis, Dieu utilise aussi sa parole écrite pour nous révéler qu'il nous aime. Et quand Jésus-Christ, la parole faite chair, eh bien, il a tout accompli pour notre salut. Donc, la parole de Dieu est vivante parce que c'est le seul livre qui a le pouvoir de nous convaincre. Mais c'est le seul livre qui a le pouvoir de produire en nous la vie. Amen. Et c'est une parole éternelle. L'apôtre Pierre dit, c'est une parole qui demeure. Verset 24, car toute chair comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est cette parole qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc là, Pierre reprend une parole que nous trouvons dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 40 et verset 8. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe sèche et la fleur tombe. C'est Ésaïe qui a communiqué cette parole au peuple d'Israël, que reprend Pierre par rapport à la génération dans laquelle il se trouve et aussi par rapport à notre génération. Ce qui veut dire que tous les peuples, toutes les cultures, toutes les nations sont comme l'herbe. Pour être plus précis, nous-mêmes sommes comme l'herbe. Nous sommes comme l'herbe. On est là, mais demain, on fane. On s'en rend compte, hein. On voit les rhumatismes qui apparaissent, etc. Donc, on fane. Puis à un moment donné, on n'est plus. Voilà. Et tous les peuples, les cultures, toutes les nations, eh bien, elles sont là aujourd'hui, puis demain, elles disparaissent. Où sont les Perses? Ils ne sont plus, hein. Les Sumériens, etc. Ils ne sont plus, hein. Voilà. Il n'y a plus rien. Et Pierre montre que l'aspect de la vie est fragile, provisoire, mais il montre que finalement tout ce qui nous entoure est provisoire, fragile, éphémère, ça va disparaître. Il en parle plus loin de façon plus, on va dire, plus significative encore. Hein. Et c'est intéressant de noter que Pierre adresse sa lettre à des chrétiens qui sont menacés par la persécution. Ils sont là dans l'Empire romain. Hein. Ils sont là sous la domination de Rome. Et ces hommes et femmes qui appartiennent à Christ, qui confessent Christ, sont là sous la pression de l'Empire romain. Et c'était l'empire le plus puissant du monde à l'époque. Et il était dirigé par César, l'homme le plus puissant de la planète à cette époque, à qui tous les peuples composant l'empire romain devaient rendre un culte. Il se prenait pour Dieu. Et qu'en est-il de César aujourd'hui? Vous l'avez rencontré ce matin? Non, il serait difficile, il n'est plus. Hein. Malgré toutes ses prétentions, ça ne restait que des prétentions. La réalité a montré que c'était qu'une herbe qu'elle a fanée pour disparaître. Qu'en est-il de l'Empire romain? Toute sa gloire a fané, comme l'herbe, et a disparu. Rome n'est plus et César est mort. Mais la parole de Dieu est toujours là. Amen. Elle est toujours là. Et il viendra un jour où les plus grandes puissances de ce monde, les États-Unis, avec leur nouveau président, la Chine, l'Inde et leurs dirigeants, un jour, ne seront plus. Ce ne sont que des herbes. Ce ne sont des herbes qui vont faner, amen, et disparaître, alléluia. Parce que la parole de Dieu, elle sera encore là, elle sera encore là. Et je dirais que la seule façon d'être spirituellement vivant, notez bien, la seule façon d'être spirituellement vivant est de venir à la parole vivante pour découvrir le Dieu vivant. La seule façon de persévérer spirituellement est de demeurer dans cette parole qui est permanente, qui demeure. Si je suis attaché à cette parole, eh bien, je vais demeurer éternellement, parce qu'en elle et par elle, j'ai la vie éternelle. Amen. C'est ce que Pierre est en train de développer.
Les hommes ont essayé, et ils essaient encore, nous en parlions ce matin avec un frère qui suit quelques conférences, et il était étonné de voir que les discussions autour de l'archéologie, l'archéologie dans le milieu, cette personne parlait pas, personne de cette conférence ne disait pas Israël, mais la Palestine. Voilà. Donc, à travers son discours, cette scientifique remettait en cause quelque part le texte de la parole de Dieu. Et ce frère disait, mais c'est effarant, où nous en sommes arrivés. Et il disait, mais tous les gens qui étaient là étaient d'accord avec tout ce que cette scientifique a pu là exprimer, remettant en cause le fait que la Bible est la parole de Dieu. Mais ça, c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau du tout. Les hommes ont déjà essayé d'effacer la parole de Dieu, effacer la Bible de la surface de la terre, mais tous ceux qui se sont aventurés à cela ont tous échoué. Et ceux qui veulent encore aujourd'hui s'y aventurer, de toute façon, ils échoueront. Ils échoueront. L'Empire romain, avec ses différents empereurs, se sont attaqués à la Bible. Et ils ont persécuté les chrétiens et ils leur ont même interdit de lire le texte biblique. Des chrétiens sont morts brûlés, d'autres décapités, d'autres livrés aux lions parce qu'ils ont refusé de lâcher ce livre. Ils ont refusé de renier Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ils en sont morts. En 300 après Jésus-Christ, il y a ce gouvernement romain, de l'Empire romain, avec pour empereur Dioclétien, qui a émis plusieurs décrets, et l'un des décrets déclarait que la Bible était interdite et que chaque copie devait être brûlée et que les chrétiens en possession d'une copie de texte biblique devaient être brûlés avec. C'est terrible, hein? Aujourd'hui, Dioclétien est mort. Eh oui. Et l'Empire romain appartient à l'histoire. Mais la parole de Dieu, elle continue de marcher. Amen. Elle continue son chemin. Et puis, quand on regarde par rapport à l'époque de Pierre et aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit que rien n'a changé. Aujourd'hui, 365 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde, soit 1 sur 7. C'est terrible. Rien aujourd'hui. J'ai regardé la Constitution européenne et j'ai appris des choses, c'est intéressant. Rien dans les textes fondateurs de l'Union européenne ne fait allusion à Dieu, à Jésus ou à la Bible. D'ailleurs, nous avons 2 présidents français qui ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de mention chrétienne et surtout pas la Bible dans la Constitution européenne. Valéry Giscard d'Estaing, qui était le premier, parce que c'est lui qui présidait le comité de rédaction de ce projet de Constitution européenne, donc il a refusé qu'il y ait une quelconque mention chrétienne dans la Constitution. Voilà. Il est où, Valéry Giscard d'Estaing? Il est mort. Et la Bible, elle est là. Amen. Jacques Chirac a suivi. Il a refusé qu'il soit fait référence à quelque racine chrétienne que ce soit dans ce projet de constitution en 2004. Et il a veillé à cela. Et il y a une femme politique britannique qui a été députée du Parlement européen jusqu'en 2020, qui a déclaré ceci: vous avez plus de chances d'être représenté si vous êtes un hérisson que si vous êtes un chrétien persécuté. Une députée appartenant au Parlement européen. Vous avez plus de chances d'être représenté si vous êtes un hérisson que si vous êtes un chrétien persécuté. Ben, il suffit de voir la réalité. Qu'en est-il de la persécution des chrétiens dans le Parlement européen? Déjà, dans le Parlement français,
L'apôtre Pierre continue, la parole de Dieu est une nourriture spirituelle. On a une parole qui nourrit, une parole vivante, une parole qui demeure, une parole qui nourrit. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. La parole de Dieu est un lait spirituel, c'est-à-dire la nourriture de base de la vie spirituelle. Ainsi la foi, dit Paul, Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est ce lait spirituel qui produit en nous la croissance pour le salut, dit Pierre. Et il dit un lait spirituel et pur, nourriture pure dans le sens où elle est inégalable et irremplaçable. L'homme ne vivra pas de pain seulement, dit Jésus, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui fait que c'est là une parole inégalable, irremplaçable. Les livres dévotionnels, les commentaires bibliques ou encore les livres de témoignages, si beaux soient-ils, ne remplaceront jamais notre relation avec la parole de Dieu. Et ils ne peuvent pas être mis au même niveau. C'est inégalable. Et Pierre dit bien « désirer ». Désirer comme des enfants nouveau-nés. Ce lait spirituel est pur. Donc, désirer, c'est-à-dire concentrez-vous sur ce qui est là essentiel. Donc, il est en train de dire à ses lecteurs, à ceux qui passent par des moments difficiles, concentrez-vous sur l'essentiel, sur cette parole qui vous a été communiquée par Dieu. Parce que en elle, eh bien, vous avez cette vie spirituelle. Quoi que soit le contexte dans lequel vous êtes, elle développe en vous cette vie spirituelle. Elle soutient cette vie spirituelle. Et Pierre continue en disant que cette parole doit être prêchée. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 21, dit « Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Et je dis Amen. Quand dans une église, la Bible n'a plus sa place, la prédication est dévaluée. L'histoire de l'église nous le montre. Quand dans une vie, la Bible n'a plus sa place, la prédication de la parole de Dieu devient insupportable. Dans le livre des Actes, nous relevons que la prédication de la parole de Dieu a fait grandir l'Église. Et rien n'a changé, car rien ne peut et ne pourra remplacer la prédication de la parole de Dieu. Acte 6, verset 7, je prends un texte parmi d'autres, vous l'avez sous les yeux. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Si vous enlevez la parole de Dieu se répandait de plus en plus, la suite n'a aucun sens et n'existe pas. N'existe pas. Et on voit dans le livre des Actes la croissance de l'Église, mais elle est liée à la prédication de l'Évangile. C'est pourquoi nous devons accorder de l'importance à la prédication de la Bible, parce qu'elle est la parole de Dieu, une parole puissante, une parole vivante, une parole faisant autorité, et créant la vie spirituelle dans les cœurs, et soutenant cette vie spirituelle. Et la parole de Dieu qui crée cette vie spirituelle et qui la soutient, eh bien, c'est là quelque chose d'important et qui est là essentiel au cœur de Pierre, et il l'exprime. Parce que ceux auxquels il s'adresse traversent des moments difficiles, sont dans la persécution, ils sont dans la souffrance, et il est conscient, Pierre, que ce qui est seul capable de les soutenir, c'est Dieu à travers sa parole. Dieu à travers sa parole. Et là, j'en arrive au début de notre étude, où nous avons vu que Pierre met les projecteurs sur l'amour fraternel. Mais nous voyons qu'il consacre un temps un peu plus large pour parler de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est le fondement de l'amour fraternel. C'est le fondement. Vous enlevez la parole, il n'y a pas d'amour fraternel. Il n'y a pas. En fait, sans la parole de Dieu qui produit et alimente la vie spirituelle, il n'y a pas d'amour fraternel. Tout part de l'action de la parole dans nos vies.
Et c'est là que se trouve le fondement de l'amour fraternel. Et c'est très intéressant parce que le mot dans nos Bibles, qui est traduit par amour fraternel, signifie aimer quelqu'un comme un frère, comme une sœur. Cela nous parle d'un lien, d'un lien. Il faut qu'il y ait un lien pour qu'il y ait amour fraternel. Il faut quelque chose qui relie au fait que je peux dire frère, au fait que je peux dire sœur, et que l'amour fraternel est possible. Et c'est la parole de Dieu, justement. Cette parole vivante, cette parole agissante qui crée en nous la vie spirituelle et qui la soutient, qui nous permet d'être en relation, en lien les uns avec les autres. Et à partir de là, je peux dire ma sœur, je peux dire mon frère, parce qu'il y a quelque chose qui nous relie et qui fait, il peut y avoir donc une relation et un amour. Ce qui unit les chrétiens entre eux, c'est la parole de Dieu et l'expérience qui en découle. Parce que l'apôtre Pierre ne s'arrête pas sur simplement une description de ce qu'est la parole de Dieu, et il montre ce qu'elle produit dans le cœur, et il met en évidence la parole de Dieu en raison de sa nature et de ce qu'elle produit. La vie spirituelle, elle soutient la vie spirituelle, c'est le fondement sur lequel s'appuie l'amour fraternel. Mais il faut qu'il y ait l'expérience de cette parole. L'expérience. Il faut qu'il y ait un travail de cette parole dans le cœur et que ce cœur soit là changé et transformé. Et Pierre l'exprime d'ailleurs très clairement. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir, notez bien, pour connaître, pour vivre un amour fraternel sincère. Et la vérité à laquelle nous obéissons, la vérité, c'est la parole de Dieu, de laquelle émane Christ. Christ est la vérité. Sa parole est la vérité. La vérité à laquelle nous avons obéi et à laquelle nous devons obéir aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Jésus peut le dire, sanctifie-les, rends-les saints, rends-les semblables à moi, par ta vérité. Et ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Et Pierre poursuit en montrant l'impact de la parole de Dieu en relation avec l'amour fraternel. Verset 23. Puisque vous avez été régénérés, c'est-à-dire transformés, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. De quoi parle-t-il? Bien, il le dit, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous avez été régénérés, c'est-à-dire que Dieu, par l'action de sa parole, nous a communiqué la vie spirituelle. De ce fait, nous ne sommes plus dans la mort spirituelle, nous ne sommes plus dans le péché. Mort spirituelle à cause du péché, puisque le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Et nous étions déjà sous ce jugement. Mais la parole de Dieu a touché nos cœurs. Amen. Et cette parole a produit en nous la vie de Dieu, la vie de Dieu. Et en raison de l'action de la parole de Dieu dans nos vies, et de cette compréhension de notre état de péché et de cette voie de salut qui était en Jésus-Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous avons eu accès à cette vie nouvelle. Nous sommes nés de nouveau, régénérés. Et s'il n'y a pas cela, il ne peut pas y avoir d'amour fraternel. C'est ce que Pierre est en train de nous dire. Vous avez été purifiés, vous avez été régénérés, et il montre tout cela à la lumière de la parole de Dieu, de l'action de la parole. Ce n'est qu'en obéissant à la parole de Dieu que nous demeurons dans l'amour fraternel et que nous sommes rendus capables de manifester cet amour fraternel. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, je l'ai noté à travers mes années de pastorat, très intéressant de noter que ceux qui s'éloignent de la parole de Dieu, en général, s'éloignent de l'Église. Ah oui. Et donc de l'amour fraternel. Parce que cet amour fraternel devient malaise. Ah oui. Ceux qui s'éloignent de la parole de Dieu s'éloignent bien sûr de là où la communion, entre autres, l'amour fraternel se manifeste. Et comme on s'éloigne de la parole, on s'éloigne de ce qui est le fondement, de ce qui produit et soutient la vie spirituelle. Donc à partir de là, ça devient insupportable.
La vie de Dieu devient insupportable. Il y a un malaise qui s'installe. Et ce malaise grandissant, eh bien, hop, on s'en va. Et c'est terrible. Parce que la vie chrétienne n'est jamais une vie d'isolement. C'est toujours une vie qui nous rapproche de ceux et celles qui vivent la même relation avec la parole de Dieu et son auteur. La vie chrétienne, c'est une vie d'amour. Et une vie d'amour qui se partage. D'où l'importance de ce que Pierre peut là nous dire, et d'où l'importance de l'Église, qui rassemble ceux et celles qui ont été transformés par la vérité et qui s'attachent à la vérité. Le Seigneur ajoutait chaque jour à un club, à une association cultuelle. Non, il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et nous voyons dans le portrait qui est donné, dans Acte 2, cette Église naissante à laquelle s'ajoutaient les pierres vivantes, ceux qui recevaient la vie spirituelle et qui voulaient soutenir cette vie spirituelle dans cette relation avec la parole, est ajouté à l'Église et ils persévéraient dans l'amour fraternel. Un amour fraternel. Pierre va un petit peu plus loin, il nous donne les caractéristiques, enfin quelques caractéristiques de l'amour fraternel. Je veux juste faire un petit pas en arrière. Quand il est dit amour fraternel, nous, il y a deux mots, amour fraternel, parce qu'en fait, c'est à la fois simple et difficile à traduire. Parce qu'en fait, c'est qu'un mot, un mot grec, Philadelphia. C'est un mot qui, ce n'est pas agapé. L'amour fraternel n'est pas l'amour agapé. C'est un amour qui relie des personnes qui sont sur un même fondement, qui partagent même vie. Ah oui, j'ai une sœur en la chair. On partage le même père, la même mère, j'allais dire le même utérus. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui nous lie. Voilà. Et ma femme et ma sœur dans la foi, donc, bon, on s'est mariés. Amen. Hein, voilà. Mais ce qui nous relie, c'est cette expérience que nous avons faite, la vie spirituelle qui est venue en nous et qui est soutenue par la parole de Dieu. C'est ce qui nous relie. C'est ce qui nous relie. Soyez pas jaloux, c'est ce qui nous relie aussi les uns avec les autres. Alors Pierre donne quelques caractéristiques de cet amour fraternel, de ce Philadelphia. Verset 22, prends ce verset 22. Il dit un amour fraternel sincère. Sincère. Littéralement, c'est non déguisé. Là, il est question d'être dans, j'allais dire, dans une attitude qui n'est pas déguisée, qui est vraiment authentique. Être authentique. Être authentique. Ben oui, ça se comprend. Je n'ai rien à cacher. Je suis ce que je suis, dit Paul, parce que la grâce de Dieu en moi n'a pas été vaine. Et on voit un homme qui est authentique. Authentique dans sa relation avec ses lecteurs, dans sa relation avec ses collaborateurs. Et l'amour fraternel, c'est être authentique. C'est authentique parce que ce que l'on vit est authentique. Et notre expérience, elle est authentique. C'est pas du surfait. C'est pas du réchauffé. Il est question d'aimer ardemment, s'aimer ardemment les uns les autres. Alors le mot qui est utilisé, traduit dans nos versions par ardemment, apparaît nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. C'est la seule utilisation qui est faite de ce mot. Mais l'apôtre Pierre veut dire s'aimer de façon intentionnelle, avec ferveur, avec sérieux, avec ardeur. Regardez votre voisin et dites-lui je t'aime avec ferveur. Amen. Hein? Avec sérieux, hein, de façon intentionnelle.
Et pour que ces lecteurs comprennent bien sa pensée, là par contre, quand il dit « aimez-vous ardemment », il utilise le mot « agapao ». Donc, il montre très bien que c'est un amour qui est à la ressemblance de celui que Christ a manifesté pour nous. Et il met vraiment un appui sur le fait que ça doit être intentionnel, vrai, volontaire. Volontaire. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Je vous ai pas choisi. Marquez-vous non plus. Il n'y avait plus de pasteurs disponibles, alors il y avait un couple qui arrivait d'Asie, donc hop. Non, c'est pas comme ça. Amen. Oui, c'est on ne s'est pas choisi les uns les autres. Alors on comprend la pensée de Pierre. Donc s'aimer intentionnellement, comment puis-je aimer intentionnellement des gens que je n'ai pas choisi d'aimer, mais avec lesquels il y a quelque chose qui m'unit, il y a une expérience, il y a une vie. Alors Pierre appuie, c'est aimez-vous donc être à la ressemblance de Christ. Exprimer cet amour qui nous dépasse. Et oui, parce qu'on a besoin. Bon, il faut le dire, il y a des gens qui sont plus aimables que d'autres. Hein. Alors, comme en Dieu, il n'y a pas de favoritisme, donc il ne doit pas non plus y avoir dans l'Église. Mais c'est un peu plus complexe quand même, non? Allez, entre nous, il y a des gens que vous aimez plus que d'autres. Hein. Des gens qui sont plus faciles à prendre par les épaules que d'autres. Hein. Hein? Ne me dites pas non parce que je ne vous croirai pas. Hein? Il est clair donc que pour manifester un tel amour, nous avons besoin finalement de cette action continue de la parole de Dieu dans notre vie, parce que sans cela, il est impossible d'aimer sur le modèle de Christ. Ouais. Et là, je suis d'accord avec Pierre, c'est impossible. Impossible. Il poursuit de tout votre cœur. De tout votre cœur. Notez bien, il y a un petit mot que Pierre aime beaucoup, surtout dans cet espace-là, c'est le mot tout, 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 tout. Hein? Donc, le tout, ça veut dire pleinement. Ah, tu vas peut-être un peu loin, Pierre, là. Hein? De tout votre cœur. Il m'est facile d'aimer ma femme de tout mon cœur. Eh oui, on s'est choisis mutuellement. Hein, donc, aimer mes frères et sœurs de tout mon cœur. Le tout. Oui, vous savez, quand on prépare un message, on commence à se parler. Hein. Laurent, le tout. Oui, écoute Seigneur, il est peut-être un peu trop là. Si ça avait été version Laurent, moi je l'aurais enlevé. Voilà. J'aurais mis avec mon cœur. Ça veut tout dire et rien dire à la fois. Mais non, là, le Seigneur est précis. J'ai vérifié dans le texte grec. Donc, il n'y a pas d'équivoque. C'est bien tout. Tout, pleinement. Donc, littéralement, avec pureté de cœur. Donc, pureté dans nos sentiments, dans nos émotions. Libéré de tout mélange. Littéralement, c'est ça. Le mot qui est utilisé, c'est libéré de tout mélange. Mélange qui peuvent être dans notre cœur, donc de favoritisme, de choses comme cela. Maintenant, l'amour fraternel, là, Pierre poursuit en nous disant que l'amour fraternel nécessite de rejeter certaines attitudes. Et là aussi, il aime ce petit mot « tout ». C'est le chapitre 2, vous avez là sous les yeux. Rejetant donc toute malice, l'entièreté, hein, et toute ruse. Alors, il ne met pas toute la dissimulation, mais dans la pensée, il y a le tout. Toute ruse, toute dissimulation, toute envie et toute médisance. C'est dans la pensée de Pierre. Alors, regardons, là c'est clair, rejetant, donc mettre vraiment loin de nous. Loin de nous. Hein. Rejetant donc, parce que il y a cette expérience spirituelle, et parce qu'il y a la vie spirituelle, parce que cette vie spirituelle est soutenue par la parole de Dieu, puisque nous avons une relation avec la parole de Dieu et donc son auteur, eh bien, à partir de là, nous sommes conduits à rejeter certaines choses. Donc, premièrement, toute malice.
Malice, ça fait référence à toute forme de méchanceté. Mais ça va plus loin, de mauvaise volonté. Seigneur, si tu avais pu enlever ce paragraphe de cette première épître de Pierre, ça aurait été intéressant quand même. Hein. Non? Tu ne trouvez pas? Bon. Ok, je continue alors. Donc, désir de blesser aussi. Hein. Le mot, finalement, signifie une haine qui est ancrée, qui est là en profondeur. Parce que je suis concentré sur mon moi. Sur ma satisfaction à moi. À moi. Donc, c'est un égoïsme fondamental. Je dirais comme ça. Hein. Et là, quand il est dit malice, ce n'est pas simplement une question d'action extérieure, mais le mot fait particulièrement référence à ce que nous pensons à l'intérieur. Vous avez remarqué, on a tous une voix basse. Hein? On a tous eu une voix basse. Eh bien, en fait, Pierre fait référence à cette voix basse qui est là, qui quelquefois, cette voix basse qui parle, a des fois des paroles qui sont contraires à ce qui est exprimé publiquement, à ce qui est entendu. Vous n'avez pas remarqué ça? Des fois, il y a... Bon. Ok. Donc, vous avez compris ce que Pierre veut dire. Toute ruse. Dans certaines traductions, il est marqué tromperie. Le mot ruse pourrait être aussi traduit ainsi, attrapé par un appât. Attrapé par un appât. Alors, ça fait effectivement référence à quoi? À de la manipulation, hein, à des pratiques un petit peu astucieuses. C'est manipuler, pour que l'on puisse comprendre, c'est manipuler quelque part la relation avec l'autre ou les autres pour satisfaire mes propres besoins. C'est ça en fait. Ce que Pierre veut là nous présenter, c'est ça. Ce n'est pas l'autre en tant que personne qui nous intéresse, mais c'est ce qu'il peut me rapporter. Il peut me rapporter. Oui. J'aime l'amour fraternel si ça me rapporte. Si ça ne me rapporte pas, ça ne m'intéresse pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'engagement. Mais là, on peut quand même réfléchir sur, j'allais dire, l'exactitude de la vie spirituelle. Bon. La dissimulation. Alors littéralement, c'est l'hypocrisie. Second traduit dissimulation, mais littéralement, c'est l'hypocrisie. Hypocrisis, donc ça signifie agir sous un faux rôle. Hein, c'est se cacher derrière un écran ou un masque. Hein. C'est vrai qu'on parle d'écran total. En fait, la personne dit, par exemple, que c'était un bon sermon. Un bon sermon, c'est ce qu'elle dit à la porte. Et puis lorsqu'elle monte dans la voiture, la personne dit à son conjoint, non mais, oh, il a eu le culot de dire ça. C'est la pensée de Pierre. Hein. Et ensuite, l'envie. L'envie ou la jalousie. Hein, vous connaissez, c'est le monstre aux yeux verts. Le monstre aux yeux verts. Alors ça fait référence, bien sûr, quand on est monstre aux yeux verts, ça fait référence à Othello, dont William Shakespeare est l'auteur. Et puis, dans Othello, il y a cette citation, « Oh, attention, Monseigneur, à la jalousie, c'est le monstre vert qui tourmente la proie dont il se nourrit. » Voilà. C'est pour cela que quand on parle de l'envie, la jalousie, on dit c'est le monstre aux yeux verts. Donc ça fait référence à cette citation très intéressante, hein, attention Monseigneur, à la jalousie, c'est le monstre aux yeux verts qui tourmente la proie dont il se nourrit. C'est aussi, dans le sens où Pierre l'utilise, l'incapacité de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Bon, c'est vrai que cela existe depuis longtemps, la jalousie. Hein. Dès la sortie d'ailleurs d'Éden. Hein, donc avec Caïn et Abel. Et puis, même parmi les disciples de Jésus-Christ. Oui.
Ben oui, les 12 qui ont suivi Jésus étaient de la même nature que nous. Bon, il y en a un qui est allé un petit peu plus loin, un Judas, mais les autres étaient-ils mieux? Ben, en fait, la même nature que nous. Hein, et puis, c'est, par exemple, au moment de l'institution de la scène dans la chambre haute, eh ben, ils étaient là, se chamaillant. Voilà, se jalousant. Se jalousant. Lequel d'entre nous va être le plus grand dans le royaume des cieux? Ah ben c'est moi, bien sûr. C'est moi qui suis plus proche de Jésus. Ah non, c'est moi. Moi, j'ai suivi avant toi. Hein. C'était leur discussion. Oui, les disciples de Jésus. On rêve pas là. Eh oui, ils sont en plein dedans. Hein. Merci, parce qu'après est arrivée la Pentecôte, l'action du Saint-Esprit dans leur vie, alléluia. Et il nous montre finalement que l'expérience va être continue. Hein. Voilà. Et on sait que Dieu a su les transformer. Ensuite, toute médisance. Toute médisance. Alors, on connaît médisance, bon, on peut traduire différemment, et commérage. Vous voulez quelque chose? Hein? Un commère qui fait rage. Donc, en grec, c'est chercher chez l'autre le point d'attaque, le point faible, le point par lequel je vais pouvoir toucher pour déstabiliser, voilà, et manifester une histoire négative, même si dans cette histoire il y a une part de vérité. Mais comme mon but est de détruire l'autre, donc ouais, c'est une forme aussi de manipulation. La rumeur, hein, la rumeur qui court, la rumeur qui est facile à éteindre lorsqu'elle est là. C'est finalement, au lieu de prier pour les gens, eh bien, c'est dire du mal sur eux, tout simplement. La médisance. Et en fait, ce que Pierre, et je vais conclure avec cela, ce que Pierre décrit là, c'est toutes les façons de vivre qui correspondent à quoi? Correspondent à ce que nous ne sommes plus. Amen. Alors, je m'attendais à vraiment un grand amen là. Ah là, vraiment. Oui, alors je répète, ce que Pierre là exprime, décrit les façons de vivre qui ne correspondent plus à ce que nous sommes. Amen. Ça ne correspond plus à cette action continue de la parole de Dieu qu'elle a en nous. Alléluia. Et dans ce verset, ces premiers versets du chapitre 2, finalement, Pierre nous montre qu'au fur et à mesure, finalement, là vous allez avoir un amen encore plus fort que le précédent où je ne l'ai pas beaucoup entendu. Pierre finalement là est en train de nous montrer qu'au fur et à mesure de notre marche avec Christ, au fur et à mesure que nous laissons la parole de Dieu agir en nous, il y a des déchets de notre vie spirituelle qui disparaissent. Amen. Eh oui, la vie chrétienne, c'est une vie très écologiste. Hein. On se libère de déchets. Hein. Des déchets de notre vie passée qui, dominés par le péché, n'est plus aujourd'hui dominé par le péché, mais dominé par cette parole que nous avons accueillie et que nous rendons vivante en nous parce qu'elle est vivante et parce que nous voulons qu'elle vive en nous. Et cette parole, eh bien, a suscité la vie spirituelle, amen, mais cette vie spirituelle, elle est soutenue par la parole. Donc, ce qui veut dire qu'au fur et à mesure de notre contact avec la parole, eh bien, il y a des déchets qui disparaissent. Amen. Et c'est de ces déchets dont l'apôtre Paul nous parle, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, etc. Hein? Amen. Merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta patience aussi, parce qu'au fil de notre marche, effectivement, il est bon de se débarrasser de ces déchets. Hein, et n'ont pas place au milieu du peuple de Dieu. Ils n'ont pas place dans nos cœurs, dans nos vies. Ils n'ont pas place au milieu de nous. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Père pour ta parole ce soir. Merci pour ce que nous avons pu voir ensemble à travers ta parole, Seigneur. Et je te prie de nous aider à recevoir tout cela, Seigneur, et puis à le laisser vivre en nous. Oui, Seigneur. Et à persévérer dans ce contact avec ta parole.
Oui, Seigneur, et nous te remercions pour la vie spirituelle qui nous est communiquée à travers elle. Mais Seigneur, on veut également que poursuivre et demeurer à ta parole afin que cette vie spirituelle qui est en nous puisse être soutenue, fortifiée, puis qu'au fil de notre marche, eh bien, tous ces déchets qui appartiennent à la vie qui était la nôtre, la vie de péché, etc., tous ces déchets puissent la disparaître les uns derrière les autres et qu'ainsi nous devenions, Seigneur, des hommes et des femmes à ta ressemblance. Parce que c'est ton désir, parce que c'est ton plan, ta volonté, c'est ce à quoi tu veux nous faire parvenir, hein, Seigneur, et nous te disons Amen pour cette volonté. Et merci parce que tu as tout, tout prévu, justement pour que nous parvenions, Seigneur, à cet objectif. Alors, sois-en remercié dans le nom de Jésus. Amen. Amen.